Cette tortue s'est échouée en février 1988 sur les côtes landaises. L'animal n'était pas apte à retourner dans le milieu naturel. Salut, si tu me connais pas, moi c'est Émilie et en ce moment je fais un tour de France en van aménagé à la rencontre de ceux qui travaillent au quotidien pour sauver les animaux sauvages de notre beau pays. Alors si t'aimes l'aventure, les animaux, la van life et la France, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne rien rater. C'est mon dernier soir dans le van Vanaway, je suis à côté de Nantes. Il fait un temps sublime, il fait super bon, je me suis douchée dehors, il n'y a personne là où je suis. Je suis entourée de champs et de vaches. Voilà, c'est un régal. J'ai fait une petite session de yoga après une grosse journée de montage et de route, donc ça fait du bien. Et voilà, là je vais profiter d'un bon dernier repas dans ce beau bolide avant de lui dire au revoir demain matin. Alors faut que je vous fasse un peu un update parce que hier j'ai récupéré mon nouveau van avec Travel Camper que je vais bientôt vous montrer. J'ai pas encore passé ma première nuit dedans parce que je suis arrivée en Charente-Maritime et c'est là où j'ai toute la famille du côté de mon père, donc j'en ai profité pour les voir un peu. Et ce matin je vais aller voir l'aquarium de La Rochelle. Je vous en dis pas plus, je vous amène avec moi. Chaque maillon va être important, quoi. Donc aussi bien de la personne qui va s'occuper de nettoyer les cages de certains animaux, de certains aquariums, à la personne qui va être vétérinaire, soigner les plaies d'un animal. Tout le monde a un rôle essentiel à jouer. Je m'appelle Guillaume Veillard, je suis biologiste délégué à l'aquarium La Rochelle. On s'occupe des animaux 7 jours sur 7. Il y a la partie visitable par le public et la partie coulisses, ce qu'on appelle aussi les quarantaines. Donc c'est l'endroit dans lequel on acclimate les animaux, c'est là où on fait la reproduction des poissons et des coraux et des méduses. Et c'est également là où on fait le soin des pensionnaires. Donc il y a 6 soigneurs-soigneuses qui travaillent à l'aquarium. On plonge dans les bassins, donc il y a 2 plongeurs par jour. En plus de ça, on fait de la reproduction. Donc chaque jour, on cultive du phytoplancton qui sert à nourrir du zooplancton qui ensuite permet de nourrir les larves de poissons. Donc on reproduit toute la chaîne alimentaire et on a eu énormément de succès là, ces dernières années. On a reproduit des poissons papillons pour la première fois en Europe, on a reproduit des poissons anges. On a parlé du soin, de la reproduction, le nourrissage, ça c'est un point extrêmement important. On travaille maintenant avec une nutritionniste qui permet de faire des menus pour les poissons en respectant les rapports de lipides, protéines, glucides pour chaque espèce d'animal. On contrôle évidemment la qualité de l'eau régulièrement. L'intérêt à l'aquarium, c'est d'avoir des animaux en pleine forme et que ce soit un émerveillement quotidien pour le public. Je m'appelle Florence Delanico et je suis la responsable et la capacitaire du Centre d'études et de soins pour les tortues marines de l'aquarium La Rochelle. Un centre qui n'est pas visible du public puisqu'en fait ce centre va accueillir essentiellement des tortues qui vont s'échouer sur l'ensemble de la façade manche-atlantique. Donc mon métier il va consister à déjà coordonner un réseau d'une centaine de bénévoles qui sont répartis sur l'ensemble de cette zone géographique, que l'on a formés et qui sont autorisés à intervenir sur ces espèces marines protégées et de collecter des données de façon standardisée, homogène et ensuite pouvoir collecter ces données et les retransmettre aux autorités compétentes dans le but donc d'assurer la conservation de ces populations. Et dans un deuxième temps, d'accueillir et de soigner les tortues marines qui vont arriver donc, dans ce centre de soins, dans le but de pouvoir les soigner et les remettre à l'eau dans le milieu naturel dès que leur santé le permet. Et il y a toute une partie sur le terrain qui consiste aussi à réaliser donc, des dissections sur les animaux morts que l'on ne peut pas déplacer, comme c'est le cas des tortues luttes. Et puis on réalise également des campagnes de sciences participatives qui vont en fait proposer aux plaisanciers et à tous les usagers de la mer de transmettre leurs observations de tortues marines, mais également de poissons-lunes et aussi de mammifères marins. Et puis on a également donc un rôle d'expertise qui est donc de
communiquer sur les données qu'on a collectées, notre sentiment, voir un peu les tendances dans le nombre d'échouages de signalement de tortues marines pour les évaluations patrimoniales, comme par exemple les listes rouges de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer les échouages. Malheureusement, on n'a pas toutes les informations qui nous permettent de déterminer très clairement la cause de la mort des individus, puisqu'en général, les individus ont dérivé en mer morts de nombreux jours, voire des semaines, et quand on les récupère sur les plages, les animaux sont... Enfin, en tout cas, les tissus de ces individus sont dans une telle décomposition, dégradation que l'on ne peut pas déterminer très clairement ce qui lui est arrivé. Après, on peut également avoir des cas de capture accidentelle. Et on peut également avoir des cas d'individus qui ont ingéré des déchets et malheureusement sont morts d'une occlusion. Cependant, les petites tortues qu'on va récupérer au centre de soins s'échouent principalement au cours de la période hivernale et elles vont souffrir du froid. Donc, ce sont des animaux qui vont arriver sur la façade manche atlantique, qui vont pouvoir trouver des conditions adéquates pour se développer, pour s'alimenter. Mais au cours de la période hivernale, les températures sont trop froides pour leur métabolisme et donc elles vont se retrouver un peu dans une espèce de léthargie et elles vont plus pouvoir bouger leurs membres, plus pouvoir se déplacer et elles vont flotter à la surface et vont être poussées par les vents et les vagues jusque sur les plages. Ça paraît vraiment intouchable, mais en fait, je pense que tout est accessible, enfin, tout est possible, tout est accessible à partir du moment où on s'accroche. Alors après, effectivement, pas tout le monde n'aura la possibilité d'en vivre, mais cela dit, il y a énormément d'associations qui existent et qui demandent donc, de l'aide de bénévoles. Donc même si on ne peut pas avoir un travail qui nous permet, dans lequel on peut s'épanouir et faire sa passion en même temps, on peut toujours avoir le temps de s'épanouir et d'avoir une passion à côté et de participer également à la conservation des espèces. Il n'y a pas d'études qui mènent particulièrement à un métier dont on rêve. Par contre, il faut absolument développer des multi-compétences dans de multiples domaines. Là maintenant, si on veut travailler avec les espèces marines, il faut être très bon en logiciel de géographie, de cartographie, de matériel qui va permettre donc, de suivre les animaux. Il faut vraiment avoir ces compétences-là. Et puis aussi la qualité qui est principale, c'est être très observateur, être très énergique et jamais se reposer sur ses acquis en fait. Comme il y a peu de place, mais il ne faut pas avoir peur de partir à l'étranger, de bouger. Donc ça c'est peut-être le premier conseil que je donnerais, d'être passionné et d'être mobile. Et voilà, surtout croire en soi et jamais baisser les bras et on peut y arriver. Bon, je suis trop contente, ça s'est hyper bien passé à l'aquarium. C'était impressionnant pour moi de voir une tortue dans un aquarium, je dois dire, parce que vu que j'ai travaillé avec les tortues en Malaisie, c'était les tortues sauvages, j'en avais jamais vu une enfermée, quoi. Donc ça m'a un peu déstabilisée, mais au vu de l'histoire qu'elle m'a racontée, je trouve ça ok. Et puis c'était un cadre assez dingue pour faire une interview et surtout les parcours étaient hyper intéressants, donc j'espère que ça vous a aussi intéressé. Et là maintenant, après le déjeuner, je vais reprendre la route pour l'île de Léron et je vais aller rencontrer les gens de l'association Le Marais aux Oiseaux.